Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Vierges et Ascendant Vierge pour ce mois de juin. Alors, deux choses très importantes ce mois-ci. Les planètes en Gémeaux, puisque nous sommes dans la saison des Gémeaux, sont positionnées dans votre maison 10, qui est la maison de la carrière professionnelle. Ça peut toucher aussi de façon indirecte votre vie familiale, ou en tout cas l'impact de votre vie professionnelle avec votre vie familiale. Donc, vous allez être préoccupé par l'organisation de votre vie professionnelle, votre évolution. En tout cas, c'est ce qui va être au milieu de votre esprit pendant ce mois de juin. Il se trouve que Mercure est encore rétrograde au moment où je fais cette vidéo, mais à partir du mois de juin, du 3 exactement, il va être direct. Et il est positionné en Taureau, qui est un signe ami pour vous. Il touche le dernier décan des Vierges, des Taureaux, et donc des Vierges, on va dire. Et donc, il est positionné dans votre maison 9, donc c'est un moment où vous allez beaucoup réfléchir sur votre évolution spirituelle. Il y a beaucoup de réflexions sur des projets d'avenir, professionnels, des voyages. Il y a un désir d'évasion très important et aussi un désir d'apprendre. Donc, vous pourriez être amené à réfléchir à une formation, à des stages, à une réorganisation peut-être d'une vision différente de votre vie professionnelle et peut-être avec une connotation épanouissante beaucoup plus importante que jusqu'à présent. Vénus va rentrer dans le Taureau, il y est déjà, jusqu'au 23 juin. Il va toucher tous les décans, hein, premier, deuxième et troisième décan. Donc c'est un moment où on peut rencontrer quelqu'un avec qui on est complètement en connexion. Ça peut être au détour effectivement d'une conférence, d'un stage, d'une formation. En tout cas, dans cette soif d'apprendre, on pourrait rencontrer quelqu'un qui est dans la même vision que nous, justement, de cette spiritualité ou de cette philosophie de vie. Le karma est toujours positionné en Taureau et dans votre maison 9, bien entendu. Et Uranus est là, bien sûr, et touche le deuxième décan. Ça amène des bouleversements profonds. Certains vierges et ascendants vierges vont changer de département, de région, vont déménager, vont changer de vie quand même. Alors, nous allons être, le cancer est très en harmonie avec la Vierge. Lorsque le soleil va passer en cancer à partir du 21 juin, donc jour du solstice d'été, effectivement, le soleil rentre dans notre maison 11, qui est la maison des protections, et c'est un moment important pour faire ses vœux aussi. C'est des moments où on est hyper connecté, et la nouvelle lune du cancer sera le 29 juin. Et là, ça sera un bon moment pour faire vos vœux, d'autant plus que la lune sera dans son signe. Donc il y aura des émotions, de l'intuition, de l'hypersensibilité à son comble. Positionné en 11, vous allez être hyper connecté avec vos guides, donc ça, il ne faut pas l'oublier. Nous avons d'un autre ordre Pluton qui est positionné dans notre maison 5, la maison des amours. C'est une transformation profonde de nos amours, de notre vision de l'amour, de nos plaisirs. C'est un moment qui peut être chanceux. Donc c'est très intéressant, c'est surtout pour les derniers décans. Il faut quand même, je fais une petite parenthèse, parce que comme je suis du dernier décan de la Vierge, ça m'interpelle. Pluton va être complètement en harmonie avec Mercure, enfin en trigone. Et donc, il va faire un trigone à mon soleil, mais au soleil de toutes les vierges du dernier décan, surtout celles qui sont nées autour 18, 19, 20, 21, 22 septembre. Donc là, il y a quelque chose de très important qui va relier les trois signes, qui va relier les signes de terre. Donc c'est un moment de transformation profonde dans nos habitudes, notre vision de l'amour, des plaisirs, et on aura envie d'y aller à fond, quoi. Donc c'est une très bonne chose. Et Vénus va se joindre à tout ça à un moment donné dans le mois de juin et va faire un trigone à Pluton. Donc c'est une transformation profonde de notre et aussi de tout ce qui est financier, parce que la maison 5 est une maison chanceuse qui amène le côté finance. Voilà, Saturne toujours positionné dans notre maison site, il faut surveiller tout ce qui est santé, surtout le dernier décan. On peut être en épreuve et il va falloir mettre le doigt sur la problématique. Neptune est dans notre maison 7, comme toute l'année, hein, dans la maison du couple, donc il peut y avoir, faites attention, à la fois ça peut être chanceux, mais ça peut être aussi très illusoire. Et enfin, les planètes en Scorpion sont positionnées dans notre maison 8, qui est une maison de transformation, mais de sexualité. Ça peut être un moment avec un Mars en Bélier, où on est envie de beaucoup de sensualité.
une libido beaucoup plus exacerbée. Bon, il est très clair pour le moment, Jupiter et Mars sont au premier décan du Bélier, donc vont toucher que les premiers décans de la Vierge. Mais il y a un moment où effectivement on peut être dans une phase aussi où on a une volonté de gagner plus d'argent. Donc on va être dans une optique de réflexion pour accéder à quelque chose de nouveau au niveau du niveau financier de toute façon. Puisque la maison 8 représente aussi tout ce qui est gain et perte d'argent. Donc il y a une volonté de compenser certaines choses. Alors, voyons de suite les oracles. Les étoiles. Les étoiles représentent plusieurs choses. D'abord, c'est notre bonne étoile qui nous guide. Donc, je vous l'ai expliqué, avec la nouvelle lune en cancer et les planètes qui vont entrer en cancer, on va être d'autant plus connecté à nos guides à partir du 21 juin. Ça, c'est clair, c'est dit. Mais l'étoile, c'est pour les artistes la renommée. C'est professionnellement une reconnaissance de vous, une réussite d'examen, de concours. On est dans le succès, dans la réussite, dans la reconnaissance de notre travail. C'est une période faste. euh, et effectivement, avec les planètes en Gémeaux dans notre maison 10, c'est quand même beaucoup plus financier que sentimental. Cependant, les étoiles représentent aussi la phase de bonheur extrême au niveau de l'amour. Donc les étoiles, on est quand même guidé vers quelque chose d'important qui va nous apporter le bonheur. Donc suivez votre intuition, suivez votre bonne étoile, c'est ce mois de juin, c'est ce qui va être primordial. Au niveau du travail, regardez, les épis. Les épis qui représentent la Vierge, hein. Il ne faut pas l'oublier, la Vierge est une besogneuse qui travaille beaucoup. Et là, pour le coup, on vous dit que vous allez récolter. Donc c'est plutôt sympa. Je trouve que c'est plutôt bien. Pluton dans la maison 5 amène ce côté peut-être d'épreuve et qui porte ses fruits à un moment donné. On a aussi cette Vénus en taureau qui va amener quand même l'abondance. Hein. Vénus en taureau, c'est toujours l'abondance financière. Et avec dans la maison 9 qui pour nous, nous connecte complètement. Donc c'est effectivement ce retour positif des choses. Donc Mercure qui est en Gémeaux, même s'il est dans notre maison 10, on va être dans un... Vous n'allez pas arrêter de bosser, quoi, ça c'est sûr. Hein. On est dans une période très créative avec les étoiles, ça c'est sûr. Et ces épis nous représentent complètement la Vierge et les ascendants Vierge, et vous dit que vous êtes sur la bonne voie et que continuez à bosser, et là vous allez récolter. Mais vous allez commencer à récolter au mois de juin. Vous allez voir que ce que vous mettez en place porte ses fruits et que vous êtes sur la bonne voie surtout. Au niveau de l'amour, c'est l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement. Mais attention, dans un sens négatif, c'est le désengagement. Donc, nombre de vierges peut être d'abord en désengagement, mais dans un réengagement avec quelqu'un de nouveau, avec qui on va construire sa vie. N'oubliez pas que les étoiles amènent un amour épanouissant, un bonheur, une réalisation. Donc, n'ayez crainte. Certains ont peur d'être seuls ou seuls. Ils auront besoin de rencontrer quelqu'un avant de quitter. Je trouve que c'est bien mieux de faire les choses dans l'ordre, de quitter, de guérir, et de réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Savoir ce qu'on ne veut pas, on le sait toutes. Ça, on sait ce qu'on ne veut plus, ça c'est facile. Par contre, on ne sait pas obligatoirement ce dont on a besoin pour notre équilibre. Et le bilan, quand on a fait une séparation, est très important. Donc, un mois de juin d'engagement ou de désengagement. C'est ce Pluton qui est en maison 5. Il détruit d'abord pour reconstruire. C'est le propre du Scorpion. Pluton est le dieu des enfers qui nous fait descendre au plus profond de nous-mêmes, dans nos entrailles, dans notre psychanalyse très profonde, et qui nous dit, voilà l'amour qu'il te faut et non pas l'amour que tu avais. Donc on est dans cette phase-là, et là, de toute façon, si vous travaillez énormément, vous avez quand même les étoiles et les blés qui vous disent, si tu fais ce qu'il faut, que tu règles tes problématiques psychiques, tu vas trouver l'amour, et tu vas trouver le bon amour. Parce que on est là, on te guide, on t'amène à ça. Alors, il faut peut-être un peu souffrir avant pour obtenir, mais ça, c'est la règle. C'est pas possible autrement. Qui croit que tout est acquis? On ne serait pas sur Terre. La vie, elle n'est pas là pour nous faire des cadeaux obligatoirement. Elle nous en fait beaucoup. Mais faut-il les mériter? Voilà, donc à vous de réfléchir, mais en tout cas, on est dans une période d'engagement très profond sentimental, mais faudra-t-il passer par les désengagements? Maintenant, si vous êtes célibataire depuis longtemps, vous êtes dans une phase où vous allez rencontrer quelqu'un, et en fait, on vous dit que ça y est, vous méritez le bonheur. Mais vous avez fait un travail en amont, bien entendu. Au niveau de la santé, c'est le dragon. Dragon, ça va faire rire certaines surtout, qui ont la même problématique que moi. C'est le poids, par exemple.
La Vierge, toutes les Vierges n'ont pas de problème de poids, hein. Elles sont épicuriennes, certes, hein, ils sont épicuriens. La plupart des Vierges sont plutôt minces parce ils sont dans l'alimentaire, donc ils font attention à leur hygiène de vie, et cetera. Ils font très attention. Et puis vous avez des gens comme moi qui ont un ascendant Sagittaire et qui sont épicuriens, qui ont des facilités malheureusement à grossir. Et là, le dragon, c'est la rigueur. Rigueur. Alors, moi j'ai parlé du poids, mais c'est rigueur dans tout ce qui est médical. Il va falloir vous prendre par la main. Si vous souffrez de quelque part ou autre, il va falloir aller voir le médecin, faire ce qu'il faut. Parce qu'autrement, vous allez payer l'addition à un moment donné. Donc ça serait dommage. Mais en tout cas, le dragon vous demande d'être rigoureux et de ne pas laisser aller les choses, de ne pas vous laisser aller à n'importe quoi. Il va falloir... C'est difficile la rigueur, hein. C'est moi qui suis... je suis pas une rigoureuse, hein, je le sais, hein. Je me donne des coups de pied aux fesses tout le temps pour lève-toi plus tôt, fais telle chose, je me donne tout ce que j'ai à faire dans tous les domaines et la santé c'est pareil. J'ai toujours le temps pour tout, j'ai pas le temps pour aller voir le médecin, donc à un moment donné, il faut y aller, il faut s'occuper de soi, c'est très important. Donc on vous demande d'y aller, mais par contre, de vous obliger aux choses et vous verrez que ça va, en plus vous allez être hyper fiers et fiers de vous lorsque vous allez le faire en plus. Aïe, l'éveilleur. L'éveilleur me fait penser à Uranus, hein. Vous voyez ces éclairs, c'est souvent Uranus. Uranus est en taureau dans notre maison 9. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité. Bon, donc ça, c'est Uranus. Tout peut arriver. Il peut se passer un événement qui fait que vous déménagez, vous partez. C'est des revirements de situation qui ne sont pas obligatoirement agréables, mais qui, à un moment donné, parce que Uranus étant en taureau, le taureau est un signe ami pour nous, Vierge ascendant Vierge, ça ne peut être que positif en avenir. Mais par contre, ça peut amener un événement qui mette en difficulté votre stabilité et votre sécurité. Donc ça peut vous perturber, ça c'est clair. Deuxième, l'oracle d'intuition. C'est le grand plan. Vous voyez, on voit cette chrysalide et ce papillon. C'est la transformation, c'est Pluton, ça. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Alors, c'est sûr que les Vierges, ce sont des mercuriennes comme les Gémeaux, et donc à un côté à la fois mature et à la fois immature. C'est ce côté immature qu'il va falloir travailler. Je ne vous dis pas de devenir des gens très très sérieux et tout ce qui s'ensuit, mais par contre d'avoir la maturité de votre âge. Et à un moment donné, de vous dire que si vous avez plein de galères, c'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, hein. C'est parce que vous fonctionnez comme un enfant ou comme une enfant qui pense qu'on peut tout lui pardonner, ou qu'il peut ou qu'elle peut tout faire. Et en fait, tout dépend de vous. Maintenant, vous avez les cartes en main. Il faut pas dire mon père, ma mère, ma cousine ou ma tante m'a fait du mal dans le passé. Aujourd'hui, si vous avez 30, 40 ans, 50 ans, c'est terminé. C'est vous qui avez votre vie en main. À partir du moment où vous avez été majeur, vous avez décidé de choses que vous voulez sans l'avis de vos parents, il faut continuer. Mais il faut devenir responsable et vous dire que la vie que vous avez, c'est votre faute. C'est la faute de personne. Alors vous allez me dire, mais on est conditionné par des trucs qu'on a vécu en enfance. Il faut aller voir un psy, il faut régler ça. C'est pas ce que vous a inculqué vos parents qui est obligatoirement la réalité. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Maintenant, c'est à vous. Maintenant, vous avez les cartes en main. C'est à vous de faire de votre vie ce que vous voulez en faire. Donc si votre vie, c'est une galère et ça va pas, c'est qu'il y a une instabilité en vous et que c'est pas la faute du voisin ni de vos parents. Donc à vous de devenir beaucoup plus grand et d'arrêter de vivre des épreuves sans arrêt qui sont douloureuses. De toute façon, vous êtes dans une période de transformation et c'est douloureux. C'est ça la chrysalide. On devient papillon, mais avant de devenir papillon, on est d'abord chenille, hein. Donc là, Pluton en maison 5, ça fait un moment qu'il le fait, alors surtout sur les Capricornes, mais la Vierge le subit aussi, hein. Elle le subit dans ses amours, dans sa manière de voir les choses, dans les plaisirs. On ne peut pas vivre que de plaisir, hein, comme un enfant. On est obligé, on a des obligations et on a l'avenir qui nous rattrape. Il va falloir avoir des projets d'avenir, il faut se projeter. Deuxième oracle d'intuition, il est temps de réfléchir. C'est un peu ce que je vous explique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire sa psychanalyse. Donc il faut être dans une réflexion. La maison 9 nous amène à une vision différente. En tout cas, le taureau nous amène à la sécurité. On a un besoin de sécurité, à la fois financier, à la fois avoir besoin de dormir tranquille. Arrêtez de vous mettre dans des situations de danger qui font qu'à un moment donné, vous avez dépensé tant et plus et vous retrouvez avec découvert avec le banquier qui vous harcèle au téléphone. Vous croyez que c'est une vie, ça? Donc c'est à vous à devenir effectivement beaucoup plus responsable. Réfléchissez où vous en êtes.
La faute de qui c'est? Arrêtez de dire que c'est la faute des autres. C'est vrai que la Vierge a des côtés un peu, vite de victimisation, c'est des causettes. Mais c'est des causettes parce qu'elles veulent bien être des causettes. À un moment donné, il faut se dire: «Je mérite ça» ou «Je veux ça» et il faut faire en sorte de les yeux, ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Mmh. Regarde autour, la magie est là, autour de toi. En fait, ce que vous dit ce message, c'est un peu ce que vous dit: «Il est temps de réfléchir», la chrysalide. Il faut arrêter d'être vous savez, il y a des gens qui sont dans des obsessions, dans des trucs fermés, ils en sortent pas. À un moment donné, il faut ouvrir son esprit. Ça, c'est la maison 9. J'ouvre mon esprit et je regarde. Le problème, c'est qu'elle est en taureau et le taureau, il est beaucoup comme ça, vous voyez? Il est un peu têtu quoi, dans ses idées. Mais là, on vous dit d'avoir les yeux ouverts. Encore une fois, on parle de responsabilité. Il faut voir quelle est votre responsabilité dans la situation dans laquelle vous êtes. C'est la faute à personne, je veux dire, c'est la faute à vous, si vous, selon l'âge que vous avez. J'ai dit hier à quelqu'un, dans la vie, on ne vit, on ne subit que ce qu'on veut bien nous faire subir. Vous avez complètement le droit de dire non. Alors on va me dire oui, alors il y a la peur de plus être aimé. La peur, alors c'est les peurs qui commencent, hein. C'est pas bon. De toute façon, c'est pas une vie de subir. Subir par amour. Parce qu'on a peur de perdre l'autre. Mais on va perdre quoi? Quelqu'un qui est pas gentil avec vous? Il faut à un moment donné avoir une vision juste de l'amour. Quelqu'un qui se fait les dents sur vous, soit il a besoin, alors il peut vous aimer, mais il vous aime mal. Il faut qu'il aille faire une psychanalyse. Et vous arrêtez de subir. Il faut savoir dire non, j'ai pas envie de ça. Et qu'est-ce que la personne va vous faire? Moi, que vous soyez sur avec quelqu'un de violent, mais alors si vous êtes avec quelqu'un de violent, il faut partir. Voilà, donc à un moment donné, il faut essayer d'avoir la vision juste et se dire, est-ce que ça, je vais le supporter toute une vie? Est-ce que ça, je peux? Voilà, je veux dire, il y a des gens qui ont 40 ou 50 ans qui subissent encore de leurs parents, il faut arrêter. Ne vous disputez pas, vous arrêtez de subir. Et vous savez, vous dites quand vous n'êtes pas d'accord, dire non, je ne suis pas d'accord, ou ça, je ne le veux pas, à moins que vous soyez dépendant. Et là, on rentre dans un système de dépendance. Quand on est dépendant des autres, eh bien, on subit. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? D'être autonome, de se débrouiller seul. Maintenant, si vous avez toujours besoin des autres, vous subirez tout le temps. Voilà. Donc, c'est à réfléchir tout ça, hein, parce que la Vierge, c'est la maison 6 avec Saturne qui est dedans. Saturne, c'est la responsabilisation. Et la maison 6, c'est toutes les basses besognes que souvent fait la Vierge, hein. Croyez-moi, je suis bien consciente des choses. Et à un moment donné, il faut dire stop, dire moi, ça, toi, tu vois, ça, tu n'as pas envie de le faire, mais moi non plus, j'ai pas envie. Donc je ne vois pas pourquoi ça serait moi qui vais me le coltiner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, Saturne vous demande de prendre vos responsabilités. Mais non, moi, ça m'arrive souvent, j'ai des clientes qui commencent, alors elles commencent doucement. En fait, elles se plaignent de leur mari, qui est ici, qui est là, etc. Et je sais déjà. Donc je les fais aller lentement mais sûrement pour qu'elles disent les choses. Je sais pas pourquoi vous le quittez pas. En fait, je sais très bien qu'elles sont dépendantes. Dépendantes financièrement, ou qu'elles sont accrochées à un truc pas possible. Au bout d'un moment, elle me dit ouais mais j'ai pas assez de revenus pour vivre seule. Ah bah alors il faut subir. Autrement, il fallait prévoir. Dans la vie, aujourd'hui on aime et demain on n'aime plus. Alors c'est vrai que peut-être, hein, peut-être ou bien ou pas, je l'ai vécu jeune, au travers de tous les gens qui me consultaient, et je me suis rendu compte que c'était pas aussi simple que ça. Aujourd'hui, on aime, et puis tant de temps après, on n'aime plus, on supporte plus. Vous devriez écouter le sketch comment elle s'appelle, de Foresti, qui le dit très bien. Vous rencontrez, alors ça je le dis à toutes les femmes, un mec qui fait de la guitare, vous le trouvez extraordinaire, vous l'écoutez toute la journée, et au bout de quelques temps, vous vous dites, mais quelle cave ce type, à part jouer d'une guitare, en plus il chante, il joue faux, etc. On n'a plus la même vision des choses. Eh ben, c'est exactement ça la vie. Donc en fait, il faut toujours prévoir le pire. Non pas parce qu'on est négatif, mais parce qu'on est prévoyant. C'est pas la même chose. Donc si aujourd'hui vous êtes submergé par beaucoup de choses, il va falloir que vous ouvriez les yeux, comme vous dit l'oracle. Il faut voir les choses. Et pourquoi vous en êtes là? En fait, vous n'en êtes là qu'à cause de vous. Pas à cause les autres, ils profitent d'une situation où ils font parce que vous n'y dites rien. Il faut arrêter. Il faut même pas se disputer. Il faut arrêter. Et savoir dire non. Et vous verrez que vous allez aller beaucoup mieux, vous allez vous sentir vachement plus léger. Déjà, occupez-vous de vous, on vous le dit, niveau santé, niveau professionnel, etc. Et après, vous vous occuperez des autres. C'est vrai que la Vierge, elle a besoin d'être utile, je l'entends. Mais c'est plus de l'utilité, c'est prenez en charge les autres, après vous vous plaignez parce que c'est lourd. Ah, faut trouver un juste milieu, hein. Voilà, chère Vierge. J'espère que ça vous aura éclairé. Et je vous dis à la fin du mois, ou à lundi pour le message de l'univers, ou à demain pour les messages des oracles de chaque jour.